Salut les Bobby, c'est Liberty, on se retrouve aujourd'hui sur Nuketown 2025 sur Call of Duty Black Ops. Si je le dis dans l'ordre, c'est un peu mieux. Donc je tiens à vous préciser d'avance que c'est en différé. Donc je vous ai pris un petit gameplay à la va-vite sur Nuketown, donc c'était mes premières parties sur le multi. Et vous allez voir que bon, la partie est positive, pas excellente non plus, hein, parce que bon, le jeu vient de sortir, le temps de s'y mettre. Je vous garde un meilleur gameplay pour ma chaîne principale le jour de la sortie, toujours sur Nuketown 2025. Parce qu'il faut vous dire que je vais vous avouer que cette map, c'est une de mes préférées étant donné que je la connais. Donc je vais un peu plus vous parler de cette map, ce que j'en pense et s'il y a des nouveautés sur cette map. Donc il faut savoir que je vais peut-être vous présenter le gameplay. Donc je vous ai dit sur Nuketown 2025, j'utilise le SWAT 556 avec viseur réflexe. Donc le SWAT 556 c'est un petit peu l'équivalent du M16, le Rafale de 3 balles. Et puis c'est une bonne arme polyvalente, mais pas trop non plus. Je vous dis qu'en ce moment je joue à la MP7, il me semble que c'est ça son nom. Une arme vraiment sympa, donc avec 3 atouts, puisque Black Ops 2 nous le permet. Donc il faut savoir aussi que c'est ma dernière vidéo sur cette chaîne secondaire. Les prochaines seront à partir de mardi sur ma chaîne principale, donc vous pouvez vous y abonner, c'est en haut à droite, donc ça ouvre, ça s'ouvre dans une autre fenêtre, donc à la fin de la vidéo, vous pourrez aller voir sur la page que ça vous aura ouvert. Voilà, donc qu'est-ce que je pense de Nuketown 2025? Eh ben, pour commencer, on va dire que c'est Nuketown normal, mais remodelé, ça je vous apprends rien. Il faut savoir que, contrairement à Nuketown 2000, à Nuketown tout court, excusez-moi, j'ai un peu de mal. Contrairement à Nuketown normal, première du nom, si je puis dire, eh bien là, tout autour, c'est modélisé, si je puis dire. C'est occupé, on voit des bâtiments au loin. Bon, c'est un peu dommage parce que moi, et ce que beaucoup de gens aussi reprochaient à la map Nuketown, bon, certes, elle était bien, mais on voyait que au bout d'une rue, il y avait d'autres maisons. On aurait bien voulu y accéder, mais bon, ils nous avaient interdit l'accès par une barrière. C'était vraiment dommage. Mais là, le fait de voir que c'est encore mieux occupé l'espace autour de la map, bah, ça nous fait regretter, surtout quand on va au mode studio et qu'on voit la map, quoi. Ça aurait pu faire encore quelque chose de beaucoup mieux s'ils avaient ouvert. Après, faut savoir que en ce moment je joue beaucoup sur Nuketown 2025, donc il faut savoir qu'elle a un mode dédié à elle. Il faut savoir au passage aussi que la soi-disant exclue de Micromania qui vous permet d'avoir la map de Nuketown 2025, bah, c'est des foutaises car elle est incluse dans tous les jeux. Hein, y a bien marqué sur la boîte, je vous lis, Nuketown 2025, carte bonus incluse. Donc il y a un code, en tout cas sur Xbox 360, il y a même un code qui vous offre 2 jours d'Xbox Live Gold et un autre code qui vous permet de télécharger la carte. Donc moi ce que j'en pense c'est que je trouve... au début ça choque un petit peu les couleurs, peut-être que vous c'est la première fois que vous la voyez, vous vous dites ah c'est pas terrible, mais en fait on s'y fait vite et bon on prend l'habitude hein. Donc moi comme je vous disais, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, en ce moment je joue beaucoup sur Nuketown 2025 parce qu'il faut savoir que les autres modes sont un peu... Les autres modes, les autres maps, bon ok il y en a des maps bien, comme une qui se passe sur un yacht, une qui se passe dans un métro. Elles sont bien, mais le problème c'est qu'elles reviennent pas souvent. Il y a des maps qui sont beaucoup moins bien, où par exemple il y a des routes partout et des bâtiments partout où on peut rentrer dedans. Ce qui fait que si on a le malheur de passer dans un chemin, bah on se fait tirer de tous les côtés. C'est dommage. Donc ça c'est une map que j'aime pas trop, je sais plus son nom. Mais oh, alors lui il a fait le kamikaze, là je suis en train de voir le gameplay en même temps que je commente, lui il a fait le kamikaze, j'avais pas vu ça. Donc là on peut voir qu'il y a beaucoup de monde, les gens connaissent bien la map, c'est déjà ça. Donc pour revenir à ce que je disais une fois de plus, il y a des maps bien, il y a des maps beaucoup moins bonnes. Le problème c'est que les maps beaucoup moins bonnes reviennent plus souvent que les maps mieux. Bon ça on l'a déjà vu dans Call of Duty Black Ops premier du nom, AMW2, toutes les maps qu'on aimait étaient celles qui revenaient le moins. Bon, dans Black Ops premier du nom, la map préférée, du moins pour moi, mais je pense aussi de beaucoup de gens, était Nuketown. Là, ils nous permettent carrément d'accéder à cette map via un mode du multijoueur. Donc il y a partie normale, hardcore, il y a même les modes compétition, en fait ce sont des des modes de jeu avec les règles de compétition, donc c'est pas vous qui choisissez les modes, c'est eux. Bah c'est comme en fait, ça s'appelle Moship en fait. Il y a plusieurs
mode de jeu différent, donc c'est jamais le même. Sauf si on vote bien sûr pour le mode précédent. Donc là on voit que j'utilise un score strict au passage. Mais sachez que sinon je suis très content de pouvoir jouer à cette map. Mais c'est dommage que on puisse pas encore sélectionner les maps qu'on veuille jouer, quoi. C'est-à-dire là ça se limite à, ils nous proposent deux cartes et on vote pour elles. Là c'est un petit peu dommage d'un côté. Parce que bon, on sait que bon, le jeu va se vendre à des millions d'exemplaires. Et ce serait très simple, un petit peu comme le zombie, de pouvoir faire des modes où on choisit sa map, comme c'est le cas pour Nuketown 2025. Voilà, c'est ça, je pense, c'est dommage que ce soit pas fait. En parlant de zombies d'ailleurs, je tiens à vous préciser que la map que j'avais commencé, c'est-à-dire le mode transit que j'avais commencé sur ma chaîne secondaire, eh bien je vais faire la suite sur la chaîne principale. Il faut savoir que je vais devoir recommencer la vidéo étant donné que il y a eu un petit bug à la fin de la vidéo. Il y a beaucoup de migrations d'hôtes. Cette fois-ci c'est pas dans l'accueil comme dans Black Ops 1, mais c'est surtout pendant la partie. Mais heureusement la partie ne s'arrête pas quand l'hôte quitte. Oui, parce qu'il y a des salauds dans le zombie, hein. Enfin bref, voilà pour la map Nuketown. J'espère que je me serais fait comprendre parce que j'avoue que là j'ai un peu de mal, je dois faire très vite parce que après j'ai cours. Et oui, c'est la rentrée d'ailleurs, j'espère que vous passez une bonne rentrée. Et moi je vous dis à bientôt, donc c'était la dernière vidéo de la chaîne secondaire. Et bien on se retrouve sur la chaîne principale, vous pouvez vous abonner. C'est toujours disponible, normalement la notation. Alors à bientôt tout le monde, c'était Liberty.